Jules Martin, l'alpha loup-garou de la meute des épines, mon compagnon et mari. Mais personne ne sait que j'existe parce que je ne suis qu'une humaine de basse naissance. Je t'ai envoyé la location mensuelle. Jules, tu veux rester pour le petit déjeuner? Je peux préparer ton plat préféré. Je ne peux pas, j'ai du boulot à la meute. Jules, quelque chose ne va pas. J'ai mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Tout le personnel est absent. Je vais t'appeler un taxi. Je suis en retard. Félicitations. Vous portez un petit alpha 100% pur. Aucun humain n'a jamais fait ça auparavant. Un petit alpha 100% pur. Mhm. C'est un miracle. C'était un hurlement? Des petits bœufs hurlaient déjà? La plupart des louveteaux ne hurlent pas avant 10 ans, mais votre bébé, sa lignée est plus forte que celle de tout alpha. Il pourrait même réveiller ta louve intérieure. Moi, non. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été une orpheline humaine. Ce bébé est ma seule famille. Papa, nous avons trouvé Amélie. Sa louve est éveillée. Elle est maintenant dans la meute des épines. Ma princesse, nous venons pour toi. J'ai hâte de dire à Jules que nous allons avoir un bébé. Ça change tout. Excusez-moi, je viens voir Jules Martin. C'est urgent. L'alpha Jules ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je ne suis pas une visiteuse. Je suis sa femme, Amélie Moreau. Une humaine prétendant être la femme de l'alpha Jules. Ensuite, tu vas me dire quoi? Que tu portes ton petit? Invente un autre conte de fées. Dégage d'ici, sale humaine. L'alpha Jules n'est pas disponible pour ton espèce sans autorisation. Tu vois cette déesse? C'est notre future Luna, la fille de l'alpha de la meute de l'obsidienne, pas une humaine. Océane Bernard, le premier amour de Jules. Il n'a pas eu le temps de m'emmener à l'hôpital parce qu'il était avec elle. Alpha, Jules! Mademoiselle Bernard! Alpha, Jules! Ici, Jules! Jules! Alpha Jules, vous confirmez que Mademoiselle Bernard et vous, vous êtes officiellement réunis? Si votre compagne destinée apparaissait demain, la rejetteriez-vous et choisiriez-vous Mademoiselle Bernard? Même sans son rejet, en tant qu'humaine, je ne serais jamais digne de me tenir aux côtés de Jules comme son égal. Gardez les photos, s'il vous plaît. Mademoiselle Bernard et moi, nous avons passé d'innombrables heures à construire quelque chose d'unique. D'innombrables heures pour son ex, mais pas 10 secondes pour envoyer un texto à sa femme? Aujourd'hui, je souhaite annoncer une alliance décisive entre la meute des épines et la meute de l'obsidienne. Avec leur soutien, je déclare ma candidature à la présidence des loups-garous. Par alliance, vous voulez dire mariage? Êtes-vous déjà marié? Vos opposants affirment que vous n'êtes pas apte à diriger sans compagnie héritier. Qu'avez-vous à répondre? Mademoiselle Bernard, portez-vous l'héritier de l'alpha Jules? Ces préoccupations
seront résolus très bientôt. Non! Mon mari, occupé à protéger une autre femme pour remarquer que je saigne à ses pieds. La zone pour tes domestiques est derrière. Allons-y, humaine. Enlève tes mains de moi! Lâche-la! Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles. Pas d'accès sans autorisation. Quoi? Tu as peur que j'interrompe ton travail important? Ou ta liaison pas vraiment secrète? Tu as peur de quoi? Tu dois être Amélie, la compagne de Jules. Merci d'avoir pris soin de lui ces 3 dernières années. Aucune marque. Bien. Chérie, j'apprécie que tu aies tenu ta promesse en ne marquant personne, à part moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, tu sais bien que les mariages humains n'ont absolument aucune valeur dans la société des loups-garous. Si? Aucune valeur? C'est pour ça que je suis toujours pas marquée? Parce que je suis qu'une humaine? Écoute, rentre à la maison. Fais nettoyer ta blessure, d'accord? Oui. Allez chérie, je pense que nous devrions y aller. Jules, attends. Ne pars pas, tu dois avoir ça. Cette petite surprise peut attendre. Il ne faut pas être en retard pour le premier contrôle de notre bébé. Exactement. Elle porte ton bébé. Alors ce n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas. Arrête. Arrête! Jules! Le bébé! Quelque chose ne va pas. Pourquoi l'as-tu poussée? Elle est enceinte! Non, je n'ai rien fait de mal, Jules! Attendez, pouvez-vous faire une déclaration? Pouvons-nous avoir une déclaration pour Alpha, Jules, Mademoiselle Bernard? Alpha Jules, Mademoiselle Bernard, un commentaire? Non, mon bébé! Quelqu'un à l'aide! Quelqu'un à l'aide! S'il vous plaît! Oh, je suis désolée, mon bébé. Si je n'étais pas une humaine sans valeur, ton père ne serait jamais parti pour une emplouvre. Amélie, Ma princesse! Merci d'être venu avec moi pour le contrôle. Tu as toujours été très gentil avec moi. J'ai promis à Matisse que je protégerai sa compagne et son bébé. C'est ce que je fais. Rien de plus. Bonjour, ici c'est Amélie. Veuillez laisser un message. Sylvain, vérifie chaque hôpital du territoire de la Meute. Assure-toi qu'Amélie a bien été admise, d'accord? Reçu. Mais Pourquoi êtes-vous si inquiet pour Madame Moreau? Alpha, j'ai vérifié tous les hôpitaux. Il n'y a personne qui corresponde au nom ou à la description d'Amélie. Elle n'est qu'une orpheline humaine. Où pourrait-elle bien partir?
Est-ce que mon bébé va bien? Écoute, Mon bébé? Est-ce que mon bébé va tout bien? va bien. Ton bébé va très bien. Je suis... Qui êtes-vous? Ma chérie, je suis ton père. Marc, le roi Lycan. Mon père est le roi Lycan? Alors toi, tu es la princesse Lycan. Je suis Lucien, ton grand frère. Je suis la princesse Lycan. Ce n'est pas possible. C'est bien réel. Tu as hérité des pouvoirs de guérison de notre mère. C'est pour ça que ton bébé est en sécurité. J'ai tombé et je saignais. Et maintenant, il n'y a même pas une cicatrice. J'ai vraiment des pouvoirs de guérison. Et un papa. Et un grand frère. Je dois rentrer à la maison maintenant. Tu veux rentrer auprès de ce type qui t'a laissé saigner sous la pluie? Il a failli tuer ton bébé. Je ne retourne pas vers lui. J'y retourne pour divorcer de lui. Dernière chance. Tu veux que je vienne et que je les ferai comme il faut? Je pense que je peux gérer un alpha arrogant. D'accord. Si t'as besoin de renfort ou d'un corps à planquer, fais-moi un lien mental. Merci. Alpha, Madame Moreau est de retour. Où étais-tu hier soir? Tu sais combien de nuits je suis restée éveillée à t'attendre? Bon, tout ça n'a plus d'importance. Je suis là pour mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? De quoi tu parles? De nous? De cette erreur de mariage? Je veux divorcer. J'ai déjà signé les papiers. À ton tour. Donc c'est ça ton plan, hein? Laisse-moi deviner, tu veux plus d'argent? C'est ça? Si tu avais pris la peine de lire les conditions, tu aurais vu que je ne demande rien. Oh, s'il te plaît. Comment aurais-tu pu te payer un avocat, hein? À moins bien sûr que tu aies un nouveau papa gâteau. C'est ça que tu penses de moi? Une profiteuse? C'est ce que tu es. C'est ton marché. C'est toi qui me l'as proposé. 1 million d'euros par an pour être ma femme secrète. Tu te souviens? J'avais besoin de cet argent pour sauver Jean, un ami de l'orphelinat. Être gay dans la société des loups-garous, c'est pire que d'être humain. Je suis tout ce qu'il avait. Salut Jean, j'ai eu l'argent de Jules. Tu dois tenir bon. Je t'aimerai toujours. Ces 3 dernières années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Sans condition. Et c'est ainsi que tu me vois. Mettons fin à ça. Tu crois que tu peux simplement partir quand ça t'arrange? Clause 3.2. Seul moi peux rompre le contrat. Pas toi. Clause 4.2. Je te possède. Physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tu m'appartiens. Tu es vraiment un salaud.